Nièvre qui accueille la première étape des Masters 2019. Les Masters qui fêtent cette année leur 20e anniversaire. Happy Birthday Masters. Et c'est l'heure de la grande finale. Une finale qui, vous le voyez, va se dérouler au pied du Palais Ducal dans cette ville de Nevers qui fut la demeure des Ducs de Nevers, de la grande lignée des Ducs de Nevers. On en parlait dans une précédente émission, Lagardère et compagnie. Voilà, ça nous rappelle tous ces films de cap et d'épée. Et tiens, il est capé, lui, il en connaît un rayon sur la pétanque. C'est Jean-Luc Robert que j'ai tellement plaisir à retrouver. Oh, la transition à 2 balles. Magnifique. Ça va, Jean-Luc? Quand est-ce que vous avez fêté vos 20 ans, vous? Oh là là, là on parle d'un temps que justement les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour Xavier, bonjour à toutes. Bonjour. Et belle finale avec des garçons qu'on connaît bien. Une bien belle affiche entre la France et l'équipe Puccinelli. C'est vrai que du coup il y en a qui sont restés sur le carreau, mais ces deux équipes-là, comme j'ai l'habitude de dire, elles n'ont rien volé à personne. Et si elles sont là, elles le méritent. Elles ont fait un gros jeu. On a pu le voir pendant les demi-finales. Et on devrait assister à une finale passionnante. Ouais, entre ces garçons, voilà, Stéphane Robineau, un membre de cette équipe de France, aux côtés de Ludovic Montoro et Christophe Sariot. Et puis là, l'équipe Puccinelli qui a remporté, Jean-Michel Puccinelli, avec Mezendur qu'on aperçoit l'édition 2018 de ces Masters. Et il fait donc partie des tenants du titre. Et ils vont jouer contre leur pointeur qui est tenant du titre aussi. Exactement. Christophe Sariot qui faisait partie de... Ludovic Montoro, pardon, qui faisait partie de cette équipe victorieuse l'année passée. Regardez ces belles images, une innovation justement cette année pour les 20 ans des Masters. Ces superbes images proposées par Hervé Croza et ses équipes. Et puis ce drone qui vole au-dessus de cette très belle ville de Nevers. On ne peut que vous inviter à venir visiter cette ville riche en monuments historiques et des monuments de la pétanque. Il y en a sur ce carré d'honneur avec, on le disait, cette équipe de France et cette équipe Puccinelli. Et puis tiens, autre monument, alors que le coup d'envoi va être donné par monsieur le maire de Nevers. Monsieur le maire, merci d'être à nos côtés, les amis. Le coup d'envoi fictif. Et je parlais donc de monument de la pétanque. C'est un monument de l'arbitrage de la pétanque incontournable. Patrick Grignon qui va officier pour ce premier temps fort de votre grande saga de l'été que sont les Masters de pétanque. Et c'est l'équipe Puccinelli qui va donner le coup d'envoi de cette finale. Vu qu'on a cité les 4e joueurs absents d'à peu près toutes les équipes, on va avoir une pensée pour Patrick Hervaux qui est absent. Il doit être du côté de chez lui à Nice qui j'espère pour lui se repose, et on va en profiter pour faire un gros coucou, un gros bisou au géant du Gers qui aussi a des problèmes de santé, le chauffeur l'ex-chauffeur du Carpodium de la Fédération française. Ouais. Et notre ami Jean-Pierre Darius, à qui on fait de gros bisous. On est parti comme ça. Allez, do. Regarde, joué par Jean-Michel Puccinelli. Loin derrière. Il ne veut pas en perdre 6. Vous faites allusion à la demi-finale. Monsieur Rudman, oui. Vous aviez signalé qu'il avait joué un peu près. Et lui-même l'avait reconnu à la fin de la mène où justement ils avaient pris... oui, mais là, de notre côté, regardez, là, il n'a pas pris un carreau. Et l'équipe de France est tombée dans le piège, elle a pointé. Bien joué. Et maintenant, on va voir si Mezendur referme le piège ou pas. Juste alors ça, derrière. ouais. Petit événement. Ouais, tu gênes de rien, Messon, cette fois. Allez, pousse là, c'est bien. Allez, Messon. Ça va. Elle est poussée. Allez, do. Allez, do, continue. Rappelle-toi. J'aurais dû peut-être tirer comme ça. J'ai tiré pour faire quelque chose, j'ai rien fait de bon. Allez, do. Allez, rappelle-toi. Allez, mon dos. Allez, continue. Ça aurait été marrant. Ouais, vas-y.
statistiques de Maisonneuve qu'après sa première boule tirée. C'est bien, vous me tendez une perle voilà, pour parler hein, de voilà, cette nouveauté aussi sur les Masters de pétanque sont les statistiques que l'on va vous proposer tout au long de cette partie. Qui vous permettront de vous rendre compte de la performance des joueurs. Performance chiffrée. Des statistiques aussi que vous pouvez retrouver sur le site des Masters de pétanque. Les Masters de pétanque qui continuent de grandir et d'évoluer hein, avec à la manœuvre Marion Barthélémy et ses équipes. Et ben, on n'est pas habitué. Mais non, j'allais dire c'est rare de voir Jean-Michel Puccinelli. C'est écarté comme ça. Je vais faire ça, je croyais bien l'avoir joué. Ah, Jessie, pointier. Je croyais bien l'avoir joué, ça, je suis encore plus haut. J'aimerais que je voulais, ça là. Ah, Jessie, j'ai mal joué. Si ça avait pointé ta première, je sais pas, tu peux venir dans le bouchon encore. Ici, on ne sait pas, allez. Ça, ce serait une bouchon, allez, une drôle de bonne idée. La bouchonnée. Ah, Jessie. Ça va, moi, c'est pas nouveau. Hein? Je vais me mettre. Non, mais la première, t'as mal tombé, mais la deuxième. Ça, j'ai joué là. La deuxième, t'as pas mal tombé. Jessie Feltin. C'est nouveau venu dans ces Masters. C'est long, Jessie. Un petit peu lent, un petit peu haut. Je suis pas monté. Ah, cette fois, ça a gagné. Hein. Ah, il faudrait bien jouer ça là parce que ça peut coûter cher. Et puis alors, ça pourrait coûter cher sans faire jouer l'équipe de France, ce qui est encore pire, évidemment. Pas le bouclier, non, lui. Beaucoup mieux. Ça, c'est mieux joué. Bien joué. C'est dommage qu'il n'ait pas mis, pas mis l'avant-dernière là, parce que si maintenant Christophe Sariot, des fois ça lui arrive d'être un petit peu court, tomber sur le bouchon, ça va faire 3 sans jouer. Et voilà. Comment vous faites, Jean-Luc, pour voir les belles avant qu'elles soient jouées? Si Jessie Feltin avait eu encore une boule, la main était annulée. C'est-à-dire que pour tout, on va dire la vérité aux gens qui nous regardent, il y a quelques secondes de décalage et en fait on voit les mains un petit peu avant. Et bien voilà, 3-0 pour l'équipe de France. Mais elle aurait tombé quand même, quand elle a joué. Elle a resté toute droite. Non, mais c'est lui. Avec l'équipe Puccinelli qui va devoir vite oublier cette première mène. C'est fait, mais ça, on a manqué, on a chiqué. On n'a rien fait d'exceptionnel, ça mène. Et il y a du tempérament dans l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Déjà, j'aimerais bien qu'on fasse une talent. si tu le prends comme ça. Hein? Donc il n'y aura pas que des mènes c'est pas grave, comme celle-là. On va faire là, la mène après. Ludovic Montoro qui va lancer la deuxième mène. J'ai l'impression que c'est pas très long le jeu là. Si je fais ça ma première, c'est ta question. C'est Michel. Donc pour la première, tu fais ça, c'est bien. Pas très long. La deuxième, non. Si. Moi j'ai l'impression que si, mais la deuxième, t'en fais deux on derrière. va pas tarder à le savoir. Avec Marc-Alexandre qui va Je dirais 8 mètres indiquer 95. ça. le but de la seconde mène Allez, se Jean-Michel. trouve à 8 mètres 80. Allez, mon vieux. Ok, respect Jean-Luc, respect. Ah, j'ai pas bien tiré ça. Voilà pour ceux qui découvriront Voilà, on a joué deux boules à la main. la pétanque, les règlements. Voilà, faut que le but soit lancé entre 6 et 10 mètres La première. Une de plus. pour que la mène puisse commencer. Ah, c'est bon. Christophe, comme il tire, si je fais ça ma première. On va donner l'œil. Bravo. Allez, Chris, encore. Allez, essaie de faire jouer. Et Jean-Michel Puccinelli qui oblige Christophe Sariot à s'employer au tir. Bien. Un peu plus dans le plat comme il a joué Jean-Michel. Il a envoyé ça avant moi.
Tu l'as poussé, donc tu n'as pas joué spécialement. Tu l'as poussé. Ouais. Si t'as bien la force, ça va être. Parce que t'en vois là, ça. Faut que tu arrives dans le 50. Ouais, en fait, faut que j'arrive. Ah, Jean-Michel, rappelle-toi. Même que tu restes 89 ans, c'est bien. Mais les gars aussi. Lui, c'est de Sardap. Bien joué 2 fois. Là, Jean-Michel. Michel. Je prends un peu fort, moi. Ah, bien sauté. Ouh, c'est manqué. C'est manqué par Christophe Sario. Juste pas droit. Mais pas droit. Allez, ça y est. Putain, tiré comme ça. Je vais préciser pourquoi j'ai dit ça. Hein, pour les initiés, ils savent que c'est votre dicton favori. Pour ceux qui découvriraient la pétanque sur la chaîne équipe. Voilà, je planche le décor. Qu'est-ce qu'elle fait ça? D'accord. Là, ça. Stéphane Robineau. Ah. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Hein. T'as la petite traversée à prendre là, t'as vu? Non. Moi j'ai joué là, après. T'as joué là, toi? Moi j'ai joué là, j'ai un peu laissé aller. Ça a l'air propre là. Quand tu veux jouer plus loin, tu peux toi, Jesse? Ouais. Tu vois. Allez. Jessie Feltin. Traverse les pierres, c'est gagné. Mec. Bravo. C'est gagné. On gagne 2 fois, c'est bien. Et il y a un peu de place pour un garçon comme Ludovic Montoro. Allez, donc. Allez, joue bien la tienne. Un peu loin. Ouais, et grâce aux images et aux équipes proposées par Eric Rosa, vous le voyez dans les tribunes, le public a répondu présent et un public où les générations se mêlent pour venir admirer ces champions. Oh, papa, elle s'est jamais arrêtée. Tiens, c'est arrêté, mais Ouais, trop tard. juste, très juste. Les mots ont un sens et vous venez de me le rappeler. Allez, on va y jouer un petit peu plus haut que le bouchon. On vous apprendra. Un partout. Ça développe. Allez, Roby. Tout le long, je te vois gagner. Ah, tu vois, j'ai joué plus bas par rapport à la première. Et Roby m'a dit de jouer plus bas. Je sais pas. Et moi, j'ai pas pris les. J'aurais joué gros. Oh, c'est ce que j'ai joué. La donne est en face du bouchon. Moi, j'ai pas pris. Stéphane Robineau Allez, mais ça continue là. qui a bien repris le point, mais attention, c'est Bézandur qui est dans le rond. Allez, pan, allez, voilà. Mec, La bouche, non. un bouchon qui vient là, ça me fait trop 4. Oui, s'il met la batte, ma boule, elle s'arrête, il y en a 5. Ah, Jesse. T'avais pas peur de jouer un peu plus haut quand même, hein? Bah ouais, je sais. Hein? Joue un peu plus haut. Allez, au-dessus du bouchon. Alors, un point par terre pour l'équipe Puccinelli. 2 boules. Possibilité d'égaliser à 3 partout. Mais c'est fait. Ah oui, c'est bien joué. Ça fait 3-2 pour l'instant.
mais ça. T'as joué là, Jean-Michel, toi? On joue dans la petite donnée là-bas. T'as joué là, toi? J'ai joué là, moi. Non, mais moi, je. C'est marrant que les Asiatiques ne tentent pas le carreau sur la première Bien manche. déjà, là. T'as bien Baguera. Allez, mais ça. Il faudrait que je vous explique un jour, faire du tableau noir tous les deux. Faut pas jouer surtout en face le but, après le reste. Non, mais là, il a joué un peu haut. Ouais, un peu haut. Pas revenu. Et ça fait 2 points pour l'équipe Puccinelli. L'équipe de France après de Maine qui est devant. Un point d'avance, 3-2. Capitaliser son dernier rapport. 2 points tout de même pour Puccinelli, Durk et Felta. L'équipe de France mène 3-2. Troisième mène. Et le bouchon sera pas bon. Alors, monsieur l'arbitre va nous confirmer, c'est un Moellon a l'air sûr de lui. Le but n'est pas à 1 mètre de la ligne. Oh non, ça m'étonnerait. 90 cm, donc le but n'est pas valide. Et c'est l'équipe de France qui va le poser à la main où elle le souhaite, dans des conditions bien sûr réglementaires. Faire tirer. Allez, Jean-Michel. Et Jean-Michel Puccinelli pour jouer la première boule de la 3e mène. Et qu'il a Bravo. bien joué, ma foi. C'est obligé d'aller faire bon, on fait jamais un carreau. Ça va pas bon. Un petit message à son ami Nelson. Allez, Chris. C'est manqué. C'était pas droit, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Allez, Chris. Là, pour le coup, je pense que c'était Allez, maintenant, c'est bien. juste pas droit là. Mais oui, mais juste pas droit. C'est pas droit. Là, Il était court. Ouais, un peu court. Et là, le point va rester au bleu. Et comme c'est pas loin, attention. Bah, Ludo, c'est de faire quelque chose. Des fois, C'est pas loin. Parce que Maison Dur qui va vouloir montrer à Jean-Michel Puccinelli qui peut faire des carreaux. Aïe, aïe, Allez, aïe. donc. Même pas droit maintenant. Là, on a pris une fois à 6 mètres, on a pris 6 points. Ouais, moi, dans ce cas de figure, à l'époque où je jouais, hein, mais donc ça remonte au siècle Il y a dernier. 2 ans, donc. Ça, ouais, c'était au siècle dernier. Bah, vous avez été champion de France l'an dernier. Oui, oui, mais Ah, mais ça, on fait un effort tout de suite là. champion de France des remplaçants. Allez, pas de cours. Y'a rien. Tirez fort. Ah, mais ça. Parce que là, s'ils prennent un mauvais carreau sur celle-là, il y a des grandes chances qu'ils partent au bouchon. Bravo. Alors un palais, Ouais. mais ça va coûter, quoi qu'il en soit, ça risque de coûter très cher. Alors que si des fois il a fait mauvais, carrément mauvais là-bas, les autres, ils vont en pointer une et du coup ils en ont une de moins pour tirer. Et puis après, il y a moyen de se coller à la boule qui vient d'arriver et tout. Mais là, la distance qu'il y a, dangereux. 20 secondes. 33. Waouh, Ah, mais ça. bien joué. Allez, frère, ça passe. Ah, mais ça, regardez. Allez, mais ça. Il faut bien tirer, mais il ne faut pas trop bien tirer. Ouais. Et il a dû y penser. Ouais. C'est comme s'il avait cherché à pas bien tirer. Parce qu'il sait que s'il fait un carreau, il y a des grandes chances que le bouchon sorte. Et Allez, Jessie, c'est pareil, allez. Ah, Jessie. Ça va bien pour moi. comme la main elle est belle, il a dû y penser. Ah, bah, du coup, c'est Jessie Fétan qui s'y colle. Bravo, bien. Ça va. Bien tiré. Bien, Jessie. Mais il n'y en a plus qu'un. Ça coûtera beaucoup moins cher à l'équipe de France que ce que ça aurait pu.
Hein? Ah, faut pas te gêner de ça. Allez, Steph. Faut pas te gêner de ça. Allez, c'est de venir dedans. Ils sont durs qu'on vient de l'entendre. Il a dit qu'il avait eu peur du bouchon. Mais c'est normal. Bien. Stéphane Robideau, dans ses œuvres, Bien, bien. qu'oblige Jesse Feltin à continuer à tirer. Et ils sont revenus boule à boule maintenant. C'est qu'il faut qu'ils y frappent 2 fois. Les bleus. Ouais. Pour marquer. Oh, Bien tiré. C'est pas passé loin du corps. Ouais. Passez au rat. Ah, c'est mal tiré. Allez, les stats de Jesse Feltin, bah, c'est bien, voilà. En ce début de finale, 2 sur 2 au tir. pour cadrer, 3 sur 4 au point, c'est des belles stats déjà, ça. Ah oui, c'est... Ça parle. Ouais, c'est important de marquer. Merci, on marque. Jesse Feltin qui a été champion de France quand même, il faut le rappeler. Mais c'est sa première participation au Masters. Vous n'avez plus peur de ça. Championne de France doublette mixte. Allez, Jean-Michel, faut marquer. Avec sa fais ça, quoi. compagne Charlotte Darod. Ah, frère. Allez, Jean-Mi. Il me semble que c'était incliné en finale un an ou 2 avant. Jean-Michel Puccinelli. On l'a pas vu tirer en demi-finale. Là, ce coup-là, il a le mauvais contre. Ouais. 1 ou 2. Peut-être 2. C'est normal, on ne tire pas bien. Peut-être 2. Il y a 4 mètres, on n'arrive pas à faire un carreau. Alors on fait appel aux arbitres. Donc Patrick Grignon, arbitre international, et Roland Fallour, arbitre national, pour savoir si l'équipe Puccinelli a 1 ou 2 points. 170,9. C'est-à-dire est-ce que l'équipe égalise ou passe devant l'équipe de France. 168. 168. Eh bien, il y en a 2 pour l'équipe Puccinelli qui prend les commandes de cette finale et qui mène 4-3. Qui mène 5-2. C'est un mauvais contre qui leur coûte 2 points au Grand Xavier. Donc les 2 points, c'est l'équipe de France qui les donne. Merci Jean-Luc. Il est malheureux, il aurait mieux valu qu'il manque, il en perdait qu'un. Donc c'est l'équipe de France qui mène 5-2. 5-2. C'est bien, vous suivez Jean-Luc. Bravo. J'essaie. À 2 sur semaine, c'est extrêmement cher. Ah oui, parce qu'elle se présentait quand même pour eux. Ouais, se présentait très très bien. Ouais. Jusqu'à ce que Ludo Montoro il se mette juste en face du bouchon. Ah, mais bon, c'est le jeu. S'il cadre. Ah, mais c'est sûr. Le but de la 4e manche se trouve à 7 mètres 30. 7-30, là c'est pas loin. Hein. Non. On réfléchit pas. Feu. Ouais. Oh bah tiens, pas droit. Ah, les Elburg là, début de finale compliqué pour lui. Hein. Ouais, ça, on n'est Pas habitué. On n'est pas habitué. Non. Pas habitué à voir, mais c'est dur que. Ah, les mecs. Oh. Une partie qui se joue sur Allez, les gars. une place. Et les mecs, ils arrivent à traverser au moins, en plein dans l'axe. 3 sur 43% au tir pour les Elburg. C'est incompréhensible. Parce qu'on le sait, puis on l'a dit hein, sur la demi-finale, puis on l'a dit l'an dernier aussi. Et à chaque fois qu'il joue, c'est quand même un des meilleurs tireurs du circuit.
Ouais, il avait fait l'année dernière au Final Four à Istres, il a été monstrueux. C'était la Saint-Mécène dans les tirs. Et là, il faut tirer pour casser des points. Bien tiré, bravo. C'était le moment de bien tirer ça là parce que ouais. On avait assisté à un grattage de tête. Parce que tu fais, mais ça le point était quasiment ingagnable. Après, se serait posé la question, on continue à tirer au bout ou on tire au but. Alors, contre-attaque de l'équipe de France. Il a fait un peu de place, comme lui a demandé Stéphane Robineau, mais pas beaucoup. Petite place. Puis là, il était même pas obligé de la toucher. Hein, en tombant là. Lève pas la main. Allez, Ludo, continue, toi. C'est grave. Non, c'est pas grave. Ça fait 40, on va mettre de plus. Ah, j'ai essayé pour le coup. Allez, continue. Ah, Jessie. C'est pas grave, on a fait le jeu. Et toujours aussi régulier, Ludovic Montoro. Il était bâtard. Oh, boum. Bien tiré encore. Allez, mon Roby. Montre-le la main. Et là, Jessie Feltin, il vient de poser deux petites rustines. Là, ça devrait bien limiter la casse. Bien, Roby. L'idéal, s'il tombait sur l'oreille, de sortir le but. C'est manqué. Puis c'est pareil, c'est un peu surprenant de voir Jean-Michel Petit manquer d'autant, entre guillemets. Un petit peu, tu peux faire compter les autres derrière. Non. Ouais, il est couré loin là, sur le côté, non? Ouais, pour un tireur comme lui, quoi. Oui, mais un tireur qui pointe depuis ce matin, il n'a pas la même sensation qu'un tireur qui tire toute la journée. Mais avant, il y avait frappé, il est malheureux, hein, parce que sinon, ils auraient marqué. Ouais. Sur les prix, ouais. Jean-Michel Puccinelli, regardez les stats au tir, c'est surprenant, 25%, mais bon, vous l'avez dit, l'explication, elle est dans le fait que... 0,5 sur 2. En fait, la chance a 50% de responsabilité sur le tir d'avant, parce que la boule a été frappée quand même. Il n'est pas obligé d'aller chercher un contre à perpéter les oies. Oh, c'est bien joué. La classe, Stéphane Robineau. La classe. Ah ben là voilà. Là voilà la compagne de Jessie Feltin, Charlotte Darod, championne du monde en triplette, championne d'Europe et championne du monde en tête-à-tête il y a quelques jours à Almeria en Espagne. Après un bel exploit, hein, parce que non seulement elle jouait la Thaïlandaise qui faisait figure d'épouvantail, mais en plus elle était menée 0-7 en finale. Et pour revenir dans une finale de champion du monde
de 0 à 7 et s'imposer, c'est pas facile du tout, je suppose. Alors 3 points pour l'équipe de France, mais intervention. Tous les deux, quand vous avez tiré, vous avez décollé le pied avant que la boule ne touche le sol. Faites-y attention tous les deux, il n'y aura pas d'autre avertissement, d'accord? Intervention de monsieur l'arbitre. Si, il y en aura un autre, mais ce sera pas verbal. Ça sera la biscotte. Voilà, toujours aussi précis et diplomate dans sa façon d'arbitrer. Patrick Grignon, c'est pas surprenant, c'est la référence mondiale, hein, on le rappelle, de l'arbitrage en pétanque. Allez, un petit coup de décamètre. Ouais. Histoire d'être sûr. Alors, je suppose qu'il va faire, il va faire appel à son ami. Voilà, donc, messieurs arbitres vont nous dire ce qu'il en est. Je pense que ce but est aux alentours de 9,90 m. Donc, je dirais qu'il est bon. On va savoir ça officiellement de la voix de M. Grignon. 9,74 m. 9,74 m décrété. 9,74 m. Le duo Roland Falour et Patrick Grignon. Valide donc ce jet de but. Et on va pouvoir attaquer la 5e mène avec ses 6 points d'avance en faveur de l'équipe de France. Voilà, c'est pas mal. Allez Ludo, va doucement. Allez, prends la place. Allez Ludo, continue. Parce que si tu comptes pas là-bas, ça te fait tirer, ça te fait lever la main. Je vais pas envoyer un bail. Non, c'est pour ça que je vais rapprocher. Juste, ouais. Celui-là, il est bon. Hein. Il y a un Paul derrière, mais à 9,74 m, il est vraiment bon. Allez, Jean-Michel. On va celui-là déjà. Allez, oui, il est dur, oui. Allez, Jean-Michel. Essayez d'approcher, on verra après. Bien joué. Allez Christophe, encore. Bien. Si nous arrivons, on va réagir. Non, rien. Ouais, c'est ça. De plus près. Il y en a d'autres. C'est bien joué Allez, encore. c'est bon le mien. Allez, Chris, encore. Il va bientôt faire ce point, Jean-Michel Puccinelli. Allez Chris, encore. Allez, encore une petite là. Chapeau. Allez Christophe. Allez Chris. Ah, encore une qui traverse un axe. Un ou une Allez Chris. d'ailleurs. Allez encore. Allez, petit. Allez Chris. Ah, super. Si je tombe sur le parpaing là. Ben, Allez, ben, petit coup d'œil sur les statistiques des deux tireurs que sont Pistasario et Messendurk. Ça se tient au tir. Hein. C'est pas des stats qui sont pour les offensés qui font rêver, au contraire, hein, pour des joueurs de ce calibre. C'est surprenant de les voir au-dessus des 40% de réussite.
parce qu'on est trop gâté. Ah, il a des verres à la fin. Ah, c'est ça, tu vois pas. C'est beau, tiens. Tu peux pas la jouer plus haute après. Ah, mais ça. Hein? Oui. Si tu ne tapes pas, ça va être compliqué. L'art et la manière de remonter le moral de son partenaire. Une bine de foie, et verra bien. Il faut une bine de foie, il faut un 3 carreaux, ils seront bien tirés. Michel Puccinelli, on le rappelle, en hauteur d'une Ah, tu peux saison le gagner, 2018 remarquable, avec notamment, il a réalisé son rêve de remporter la Marseillaise. Ah, si, tu peux bouchonner encore. Hein. Ah, mon ici. Oui. La Marseillaise et les Masters. Ah, comme ta première, tu as eu ta Bercé, tu peux le gagner encore. Les internationaux corses, Ajaccio et Bastia. Et puis 2 fois demi-finaliste de la grande finale PPF. Avec Ludovic Montoro Molinas en 2019. Ah, ben, point de bien, Ouais, ça doit gagner. celle-là, elle est moitié à moitié crochetée. Lui, il a carrément dit crocheté. Ah, ouais, encore un peu de place. Car tout à l'heure, je disais qu'on avait cité les remplaçants de toutes les équipes, mais non, parce que c'est vrai que celles qu'on n'a pas vu jouer, qui se sont inclinés, on les a pas cités. Hein. Même celui du Maroc, j'ai pas le souvenir. Khalid Benahar, donc ce sera le 4e joueur du Maroc. Ah, il joue pas une boule. Pour l'équipe de Dylan Rocher, c'est Philippe Suchot qui était absent aujourd'hui. Donc pour les finalistes, c'est Patrick Herveau. Pour l'équipe de Gasparini, Huro Lamour, c'est Alexandre Mallet, récent vainqueur de la Coupe de France. J'ai hâte de voir évoluer Alexandre Mallet. Allez, joue bien au-dessus, tu rentres sur l'autre, on verra. Excellent joueur. Et dans l'équipe de Christian Fazino, Tyson Molinas et David Douer qui s'est incliné, c'est le frère Allez, Ludo. Allez, de mets-le celui-là. Là. Charlotte Darod, Jérémy Darod, le 4e. La wild card. Là, j'ai oublié personne. Je crois pas. Ludovic Montoro, qui avait mis beaucoup d'effets pour bien utiliser les difficultés du terrain et notamment ce dévers. Là, il a pris large sur la droite du but pour revenir. Remarquable. Et Roby, pareil. Hein. Allez, Steph. Et là, ça risque de faire. Ça pourrait faire un gros break. Allez, coup sur 2, t'auras bien joué. Stéphane Robineau, s'il continue à jouer comme il joue depuis les demi-finales, il n'y a pas de raison qu'il n'en mette pas un sur 2. Est-ce que vous lui avez porté la poisse en disant ça? Ah. Ouais, il va mettre les 2. Là, non. Ouais, ouais, c'est bravo. Ah ben allez, voilà. Steph, essaye. Ouais. Allez. Stéphane Robineau, 6 sur 6. Le plein pour l'instant au niveau du point. Allez, Roby. Est-ce qu'il va rester à 100%? Pourtant, ils ont même fait sonner les cloches pour lui quand il jouait. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 3 points, c'est une belle mène, puis surtout, ça va te combler, ça va faire mal au tableau d'affichage. 8 et 3 qui font 11 pour l'équipe de France. Ludovic Montoro et Christophe Sarrio qui mènent désormais 11-2 face à Messon Burk, Richard Feltin et Jean-Michel Puccinelli. Il y a le feu chez les Bleus qui ont besoin de vos encouragements. L'équipe de France fait 11-2. Voilà, regardez ces belles images proposées par Hervé Croza et ses équipes. Ces belles images de drone et puis là, ces belles images du Palais Ducal et cette place qui accueille
la première étape des Masters 2019 et cette finale entre l'équipe de France et l'équipe Puccinelli, l'équipe de France en blanc qui mène 11-2. Et là, je pense que dans l'équipe Puccinelli, ils vont changer quelque chose. Hein. Je sais pas s'ils en ont parlé ou pas. Mais... Pour faire pointer Mason Durk. Bah, déjà, il faudrait faire tirer Jesse Feltin parce que manifestement, Nilsson, il a un gros passage à vide. C'est la scène qui fait pointer. C'est sûr, un point. Bah oui, mais non. Et après, à 2 à 11, il faut bien pointer. Ah non. Ah non, on va tirer là. Et vous, je sais pas comment vous faites. Bravo. Bravo. Non, je dis, je sais pas comment vous faites pour Oui, il faut voir les choses qui se passent. Mais ils sont menés 11-2. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Ils ne vont pas continuer comme ça. Parce que... Allez, Ludo, garde le donné. Là, ils vont droit dans le mur. Et comme dit le proverbe chinois, que vous connaissez parfaitement. Eh oui. J'en apprends des choses avec vous, mais ça, c'est une vérité incontournable. C'est au pied du mur qu'on voit le mur. C'est ça. Là, on ne tire plus. Halte au feu. Allez, mon vieux, fais tirer. Dommage. Elle est restée en haut, ça. Hein? Elle est restée en haut. Elle est crevé, hein. C'est en plein endroit. C'est bien tombé, j'ai vu. On va peut-être, tiens, Jean-Luc, profiter de ce coup que vient de jouer Ludovic Montoro là, pour expliquer pour ceux qui découvriraient la pétanque à ce niveau-là, parce qu'on n'arrête pas de parler du palmarès de ces joueurs, de leur talent, etc. Puis quelqu'un qui débarque, qui dit « Oh, Ludovic Montoro, bah, moi aussi je peux la mettre à 1 mètre, sauf que là, c'est volontairement qu'il l'a mise là. » Ça va la gagner. C'est une stratégie Ça va vite, hein? pour ne pas faire tirer l'adversaire. Alors, bah, tiens, Ludovic Montoro, justement, t'es là, c'est bien. 75% de réussite au point. Le était pas mal, là. Michel Puccinelli, 67%. Ah, Steph, joue comme tu veux. Allez, mon Roby. Voilà, qui sont des bonnes stats, mais Allez, voilà, lui, ça qui quoi. correspondent Ah, aussi continue à bien jouer. au score qui est pour l'instant nettement en faveur de l'équipe de France. Dès que t'as passé le bouchon, c'est... Si t'es bas, T'es à la rue. si t'es bas, tu prends tout le liste et fichu là. Bravo, Roby. Ça, c'est Showtime Stéphane Robineau. Ah, Jesse! Allez, fais l'effort encore. Bravo! Viens! Bien tiré. Ouais. Viens d'ici. Tirez, Jesse, viens. Bien, moi. Il va la charge, il va pas. Qui? Non. Il y en a encore une. Ils n'ont jamais mangé. Les boules sont bien restés. Ouais. Si c'est nous qu'on joue un petit peu à notre valeur, on ne serait pas de 11. Ça va, là, accéléré. La frappe. Je le voyais court. Bien. Déjà, si elle a gagné, c'est moins normal. Bien, bien, bien. Non? C'est Plus court, j'avais peur que. Et à partir, t'as fusé. Ils ont tiré 10 fois. Tirez, Moi, je tirez, vais couvrez. te faire que des trous, Jean-Michel. Mais c'est pas que j'ai que des trous. Je vais te dire. Déjà, t'as pas trop bien tiré dans la partie. Laisse-moi tel Jean-Michel. S'il gagne le point là, ils ont 2 boules en main. Après, toi, tu vas venir. Après, tu as les boules après, mes soldes. Tu vas venir après, toi. Après, toi, si t'as envie de tirer, après, tu tires. Mais laisse jouer Jean-Michel. Là, il faut qu'il fasse l'effort de le gagner, c'est tout. Je trouve que c'est pas plus facile à tirer. Il faut qu'il fasse l'effort de le gagner. Voilà. Voilà, c'est bien. Non, c'est fait. La parole franche et juste de Jesse Feltin. Non? Facile, ouais. Derrière le but, alors ça va dépendre Tire pour elle, c'est un tirage de oui. comment tire Christophe Sarario. Waouh! Ben, comme ça, Là, évidemment, on tire comme ça.
ça, évidemment. Ah, c'est vrai que tu peux le gagner encore. Allez, c'est de le gagner encore. Faut venir dans le bouchon, c'est de notre là. Ça va pas plaire à Maison Dur qui voulait tirer. Tu peux jouer comme lui, comme Roby. Tu peux jouer là, toi? Envoie-moi. Oui, tu peux jouer là. Tu la poses là, c'est bien. Allez, Maison. Allez, Mason. Allez, essaie de le gagner. Allez, gagne bien ta première. Tu peux venir en face le bouchon encore. Bien tiré Christophe Sariot parce qu'elle était pas belle. Ça fait pas carreau. Ouais, c'est comme ça que je vais faire. Cours, Maison. Cours. Ouais. Oui. Cours à la main. Je suis pas pour la même. Là, Oui, avec la tu cours à la main quand même. tirée. Ah, va doucement, essaie de gagner cette fois. Eh oui. Elle a gagné cette fois, c'est pas grave. Allez, tu peux venir dans le bouchon encore. Donc comme elle est rentrée manifestement de rien, Allez. C'est normal ça. Si on fait que des carreaux, tu m'aurais dit vas-y. ni plus ni moins, frappé C'est gagné. normal. Christophe C'est normal, Sariot. c'est normal. Mais si j'aurais fait que des carreaux, C'est tu pas le m'aurais dit jeu qui vas-y. tire. Mais si. Même que t'aurais fait que des carreaux, c'était pas le jeu. Mais c'est normal ça. Allez, gagne-le. Quand tu tires pas bien, tu veux plus tirer. C'est normal. Allez, Mason. Ah, alors celle-là, elle a dû en couper un. C'est normal. On verra. Tu tires Mais pas bien, tu peux pas tirer, c'est normal. elle n'a pas gagné le point, je pense pas. Ouais, je pense que si tu le mets, Je sais pas, mais si tu le mets pas. si tu prends moitié boule, il peut se passer quelque chose de. Tout mal pour nous. T'en as un, tu peux. Quoi qu'il arrive, on avance Tu en peux te servir de celle-là, regarde. Le jeu est là, tu peux le becquer avec ça là, Christophe. Tu vois ce que je veux dire? Faut être magicien, mais si t'as un poil court de côté, tu peut se passer mal. Pas devant le but. Là, sur Mars, c'est bien, c'est un plus. Le jeu, En plus, tu peux te servir, tu peux le becquer. tu sais que la boule à Besson, Voilà, faut juste- elle te fait bien jouer cette boule. Tu passes au milieu des deux là, tu la Faut juste la dépasser, je pense. Tu la poses là, Chris, c'est pas mal, hein? Allez, vieux, essaye. Allez, essaie de bien la jouer. Allez. Boule le gagne. Allez, Chris, Dans les mains encore. de Christophe Sariot. Ah, s'il a un poil court sur la tienne. Elle se promène bien. Ouais. Et c'est terminé. Et ben voilà. C'est fait. Sans trembler, sans coup férir. L'équipe de France, Ludovic Montoro, Christophe Sariot, Stéphane Robineau remporte tranquillement cette première étape des Masters face à Jesse Feltin, Mason Durk et Jean-Michel Puccinelli. J'ai envie de dire, Jean-Luc, une équipe Puccinelli qui est passée à côté de son sujet en finale. Oui, ça tient pas à grand chose parce que c'est parti de cette boule de Mason Durk quand il a voulu se gêner un peu du bouchon, que la main se présentait bien. Après il y a eu un mauvais contre et puis après Mason s'est mis à mal tirer, hein, ce qui est assez rare. Et puis de l'autre côté, ça a un début un peu timide de Christophe Sariot, mais qui a très bien fini. Et donc ils n'ont pas, comme on a entendu Jesse Feltin le dire tout à l'heure, si on avait joué sur notre valeur, on ne serait pas mené 11-2. Il a bien résumé la situation. Il y a une équipe qui a joué sur sa valeur et pas l'autre. Voilà, et les vainqueurs de cette étape qui se voient remettre la médaille des vainqueurs. L'année derrière vainqueur et il repart de la même manière. On ne peut pas faire mieux, Ludo. Christophe Sariot, vainqueur de la sortie des Gardner. Voilà la cérémonie protocolaire que vous suivez et les vainqueurs. Cette équipe de France, New Look. Voilà, une équipe de France rajeunie par rapport aux légendes qu'on est habitué à voir sous le maillot bleu, blanc, rouge. Et les stats, ouais, mon Jean-Luc, c'est vite fait hein, quand on regarde les stats des points déjà. Les stats globales, au point. 89, Stéphane Robineau, énormissime. 8 sur 9 à la pointe, 1 sur 1 au tir. Sur la route du retour. Bonne soirée, à très bientôt. Et forcément, Mason Durk, 38%, ça fait la différence. Ouais, 83% au global, hein, 19 sur 23 de réussite au point, contre 50% seulement à l'équipe Puccinelli. Et bien voilà donc le classement maintenant après cette première étape, l'équipe de France qui remporte donc, qui fait le plein de points avec 10 points.
L'équipe Puccinelli finaliste 7, derrière le Maroc et l'Italie, demi-finaliste malheureux, 5 points chacun. Et puis derrière, vous voyez, l'équipe Gasparini, l'équipe Fasino, et puis l'équipe composée de Dylan Rocher, Philippe Quintet et Manu Lucien, qui repartent avec pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'était la première étape. Pour avoir croisé Philippe Quintet, il nous a dit que c'était tout sauf de la pétanque ce qu'ils avaient fait. Et connaissant le Lascar, ils vont et le champion qu'il est surtout, et même le Dylan Rocher et Manu Lucien, ils vont se reprendre. Voilà, bah écoutez, il reste à remercier Hervé Croza et toutes ses équipes. Regardez, voilà encore une fois les belles images. Bye bye Nevers, à très bientôt. Et puis on se retrouve pour la prochaine étape qui sera à Châteaubriand. Donc merci Hervé Croza et ses équipes. Et merci mon Jean-Luc. Ou Château-Renard. Château-Renard. J'ai du mal toujours avec ça. Château-Renard. Et ce sera fin juin, aux alentours du 20 juin. Et puis Jean-Luc, merci d'avoir été là. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver. Grand plaisir. Et merci à vous pour votre fidélité à la chaîne L'équipe et à la pétanque. Et à très